Je dis merci au Seigneur qui a permis que je sois là. Et aussi merci à l'apôtre Eustache pour l'invitation. Et merci aussi à toi qui est là. Je sais une chose, comme a dit l'homme de Dieu, cette réunion a été prévue, conçue par Dieu pour la délivrance de quelqu'un. Amen. Amen. Hein? Amen. Voilà. Je vais nous parler brièvement sur la destruction des hôtels de famille. Je nous propose deux textes bibliques. Juge chapitre 6, le verset 25 à 26. Et puis Lamentation chapitre 5, le verset 7. Je vais nous demander de nous mettre debout pour la lecture de la parole. Nous sommes cet après-midi en train de juger les diables. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Nous sommes en train de juger les diables de nos familles. Amen. Et nous allons les condamner au nom de Jésus. Amen. Juge. Chapitre 6, le verset 25 à 26. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Ce n'est pas à toi, mais c'est à ton père et ça te combat. Ce n'est pas toi qui as fait ça, c'est ton père. Mais tu es en train de souffrir de ça. Il dit, renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Et abat le pied sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur les hauts lieux de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras les seconds taureaux et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Lamentation, le Jérémie, le chapitre 5, le verset 7. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. C'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Nos pères ont fait des choses. Ils ne sont plus là. Mais c'est nous qui portons ou qui payons le pot cassé. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Voilà. Bien-aimés, dans la vie de chacun de nous, il y a 3 types de combats. Le premier type de combat, c'est le combat hérité. C'est dont nous allons parler cet après-midi. Le deuxième type de combat, c'est le combat provoqué. À cause de nos mauvais choix, nous pouvons provoquer les combats. Et le troisième type de combat, c'est le combat imposé. Ce sont les combats qui nous viennent à cause de notre destinée. Et cet après-midi, j'aimerais parler des combats hérités. Les combats hérités sont des combats qui sont initiés, qui sont alimentés à cause des hôtels de famille. Dans notre texte, on nous parle de Gédéon. Gédéon était un vaillant héros. Mais il vivait le contraire. Parce que son père avait un autel maléfique. Les combats de Gédéon provenaient de sa famille, de son père. L'autel de sa famille l'avait bloqué, l'avait étouffé, il l'avait même limité.
Beaucoup sont dans l'église, ils prient, ils jeûnent, mais les choses ne changent pas parce qu'ils font face aux batailles des autels, les batailles héritées. Dans le livre de Lamentations, le prophète Jérémie est en train de pleurer. Il dit, nos pères ont péché. Ils ne sont plus là. Nos pères ont fait des choses bizarres. C'est nous qui souffrons. C'est nous qui portons le fardeau. C'est nous qui payons le pot cassé. Bien-aimé, ce n'est pas un hasard que dans ta famille, les gens meurent jeunes. Ce n'est pas un hasard que dans ta famille, les gens ne se marient pas. Ce n'est pas un hasard dans ta famille, quand quelqu'un monte, il doit redescendre. Toutes ces choses-là montrent la présence des autels maléfiques dans les familles. Ma prière, que tout autel qui te combat puisse être détruit au nom de Jésus. Amen. Puisse être détruit au nom de Jésus. Amen. Tout autel qui t'impose la pauvreté sera renversé et détruit au nom de Jésus. Donne-moi les bons amen. Qu'est-ce qu'un hôtel de famille? Comment reconnaître que tu fais face aux batailles des hôtels de famille? Et comment arriver à renverser cet hôtel de famille? Les hôtels de famille, un hôtel de famille, pardon, c'est un hôtel maléfique, bien sûr. C'est un lieu. Les pratiques, les pactes établis par les ancêtres qui ont ouvert la porte au malheur dans une lignée ou dans une descendance. Alors dans cette définition, il y a 4 éléments que j'aimerais insister. Le premier élément, les lieux. Un hôtel de famille, c'est un lieu qui est aménagé. Des fois, ça peut être dans une famille, dans une maison, la maison familiale. Des fois, ça peut être derrière la maison. Des fois, ça peut être là où il y a un arbre. Mais c'est un lieu qui est aménagé. Ce lieu est aménagé dans une famille pour offrir des sacrifices, pour invoquer des esprits. Et souvent, ces lieux-là sont comme des tables à manger spirituelles. On va l'enseigner là pour nourrir les esprits. Un de nos pasteurs dans notre communauté, leur papa avait un lieu. C'était dans leur maison. Il avait un lieu là. C'était comme un lieu sacré. Et chaque fois, il tuait des poules. Il faisait des incantations. Et quand il y avait un problème, il rassemblait tous les enfants. Il invoquait les esprits. Même quand il y avait quelque chose qui s'est égaré, il dressait l'autel, il faisait des sacrifices et il introduisait les esprits. Les esprits révélés. C'était l'enfant qui a fait ça. Et l'homme de Dieu dit, il était très content de son père. Son père savait tout à cause de cet autel-là. Mais il ne savait pas les conséquences. Ma prière, tout autel de famille qui te combat, soit renversé au nom de Jésus. Soit renversé au nom de Jésus. Amen. C'est un lieu aménagé. J'ai reçu les cas de notre famille. Chez leur papa, l'hôtel de famille était derrière la maison. Chaque fois, il tournait derrière la maison. Il tuait les coqs, les moutons. Et il faisait des sacrifices. Donc, un lieu aménagé pour offrir des sacrifices. Une table à manger spirituelle. On donne la nourriture aux esprits. Dans notre famille, c'est une chambre que personne ne peut entrer. Il y a des familles où c'est une maison. Chez nos frères, chez soeurs du Cameroun, ils ont ce qu'ils appellent la maison des crânes. Quand tu as un problème, tu entres là-bas. Il y a un médiateur. Le médiateur interroge les esprits. Il te dit non, pour ce problème-là, il faut amener l'huile de palme. 5
litres d'huile de palme, tu amènes ça. On fait des rituels. Donc c'est un lieu qui est aménagé. Ce lieu-là peut être physique, tout comme spirituel. Il y a des endroits, quelqu'un peut aller te dire ici il y a un hôtel. Tu ne croiras pas. Parce que physiquement il n'y a rien. Mais spirituellement, ils savent que cet endroit-là, c'est là où les esprits de famille viennent. C'est là où les ancêtres descendent pour donner des solutions. Donc les hôtels de famille sont comme des pistes d'atterrissage des esprits dans les familles. Les esprits atterrissent dans les familles. Ils entrent dans les familles à cause de ce lieu-là, des hôtels. Ma prière, tout hôtel qui permet aux esprits d'entrer dans ta famille, soit bombardé au nom de Jésus. Soit bombardé au nom de Jésus. Soit bombardé au nom de Jésus. Selon les familles, cet hôtel-là peut être dans la forêt. Vous avez des familles où quand il y a un problème, les gens entrent dans la forêt. Ils invoquent les esprits et ils rentrent avec des solutions. Dans notre famille, ces lieux-là peuvent se retrouver tout près d'une rivière. Dans notre famille, ces lieux-là peuvent être au village. Vous avez des familles, quand tu as un problème, tu es ici, on te dit non, il faut venir au village. J'ai vu des gens quitter les ronds pour aller au village. Et quand ils vont au village là, on fait des rituels. Et après ils rentrent en ville. Vous voyez la personne, tout est débloqué. Deuxièmement, un hôtel de famille, c'est une alliance occulte établie par les ancêtres avec Satan pour consacrer la descendance ou la lignée familiale. Beaucoup de nos ancêtres ne connaissaient pas Dieu. Ils sont allés consulter pour avoir le pouvoir, pour remporter la guerre, pour être guéris. Ils ont fait des pactes, ils ont fait des alliances. Et dans ces alliances-là, les esprits leur ont dit, bon, qu'est-ce que vous allez nous donner en retour? Certains ont dit, bon, je vous donne ma progéniture. Je vous donne ma descendance. Et les esprits leur ont dit, bon, c'est bon, apportez-nous une chèvre. La chèvre qu'il a apportée, ils ont fait des rituels. Cette chèvre-là, c'est toutes les femmes de la famille. Quand on fait des rituels, on tue la chèvre. Ça veut dire que les femmes de cette famille-là, aucune ne va réussir. Aucune ne va se marier. Parce que le mariage est sacrifié. Et ce sont des engagements que ces ancêtres ont pris avec le monde des ténèbres. Dans certaines familles, les ancêtres ont dit, donnez-nous le pouvoir. Et que nos enfants et nos petits-enfants puissent souffrir de pauvreté. Et vous voyez, les gens ont le pouvoir, mais les enfants, leur vie, ils souffrent de pauvreté. J'ai reçu le cas d'une femme, elle vient d'une famille de chefs coutumiers. Cette femme était dans l'instabilité incroyable. Mais c'est une femme intelligente, c'est une femme dotée de diplômes. Mais l'instabilité. Et quand nous sommes entrés en profondeur, on a compris que dans leur famille, l'hôtel de chefferie est en train de la réclamer. Tout hôtel qui te réclame, je le renverse au nom de Jésus. Je le brise au nom de Jésus. Je le brise au nom de Jésus. Je déclare ta libération au nom de Jésus. Ta libération au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. D'autres ancêtres ont fait des alliances en disant, dans ma lignée, quiconque refusera de servir les esprits des autres, qui deviennent folles ou fous. C'est que vous avez des familles où les gens ont tout le temps des problèmes mentaux. Pourquoi? À cause des alliances, à cause des hôtels de famille. Tout hôtel de famille qui provoque des maladies bizarres dans ta famille, je renverse cet hôtel au nom de Jésus. Je renverse l'hôtel, je brise l'alliance au nom de Jésus-Christ. Donc c'est à cause de ces alliances-là qu'il y a ce qu'on appelle une réclamation. Troisième signification des hôtels de famille, ce sont des pratiques diaboliques établies dans les familles
par les ancêtres ou les parents. Les pratiques diaboliques établies dans les familles par les ancêtres ou par les parents. Et ces pratiques-là continuent de génération en génération. Vous avez des familles où on vous dit, chez nous, les systèmes de richesse sont les serpents. C'est la personne qui a les serpents qui a la richesse de la famille. Et ces serpents-là, ça se transmet. Quand tu veux mourir, tu choisis quelqu'un, tu lui donnes les serpents. Donc les systèmes de richesse dans les familles, il y a des familles qui ont les serpents. C'est leur système qui est dans la famille. Il y a des familles qui ont la marmite sacrée. C'est la personne qui a la marmite qui dirige la famille. Avant de tout faire, cette personne doit donner son aval. Si vous ne consultez pas la personne, ce que vous faites là, ça sera du fiasco, de l'échec. Donc les systèmes diaboliques qui sont dans des familles. Chez nous, on a les systèmes de Kodia. Le système de Kodia, c'est la richesse mystique. La personne qu'on lui donne ça, le Kodia là, la personne peut faire de même les arachides. La personne va devenir millionnaire. Cet argent-là, ce n'est pas pour la personne, c'est pour aider la famille. Et il y a des gens qui ont reçu cette richesse mystique-là dans les rêves. Faites attention dans les rêves où on vous donne l'argent. Vous ne voyez pas la personne. Cette richesse peut être transmise dans les rêves. On te donne l'argent. Depuis que tu as fait ces rêves-là, tu as commencé à prospérer, tu as commencé à voir les ouvertures. C'est un système, c'est un hôtel de famille. On vous dira chez nous, on a tel système. Chez nous, c'est comme ça. J'ai reçu un élément d'une famille. Et dans cette famille-là, ils avaient les serpents. Maintenant, c'était à tous les rôles. Cette lignée, ils ont les serpents. C'est eux qui ont beaucoup d'argent. Les autres souffrent. Et après un temps, on prend ces serpents-là, on donne aussi à l'autre. Donc ça tourne dans la famille. Et maintenant, notre soeur, elle, dans sa famille, ce n'était pas leur tour. Alors là, papa, qui était dans la sorcellerie, était fâché. Il dit non. L'autre lignée là, ils ont les serpents. Ce n'est pas les serpents pour eux, c'est les serpents de la famille. Mais ils ne veulent pas aider les autres. Donc ce que moi je vais faire, je vais les raser les serpents, je vais donner à ma fille aînée. Il va vers sa fille aînée. Maintenant c'est toi, tu dois accepter ces serpents. La fille dit non, non. Moi j'ai pris, je ne vais pas accepter ça. Les combats commencent. Les systèmes diaboliques établis dans les familles, les systèmes de succession, les systèmes de protection, ce sont des hôtels de famille. Dans notre famille, c'est des systèmes de blindage. Ce sont des systèmes de protection qui donnent quelque chose. Ça, c'est un hôtel de famille. On te dit chez nous, on travaille avec cette chose-là. Je suis allé dans la ville de Matani, c'est dans une des provinces chez nous. Et dans cette ville-là, tout près de la famille où je venais pour faire des prières, il y avait un homme qui avait beaucoup d'argent. Il avait un supermarché, il avait beaucoup d'argent. C'était la richesse mystique. Cet homme-là, il n'achetait jamais, il ne mangeait jamais les choses de son supermarché. Les soirs, il va vers les mamans là qui vendent des choses inutiles, c'est là où il achète sa nourriture. C'est là où les choses qu'il voit dans son supermarché, il n'achète pas ça, il ne mange pas ça. Tout système établi dans ta famille qui vous freine, qui vous bloque, je le renverse au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Dis à moi, je sors du pouvoir des hôtels de ma famille. Au nom. Quatrième, les hôtels de famille, ce sont des idoles qui ont remplacé le vrai Dieu. Bien aimé, tout ce qui remplace Dieu dans une famille, c'est un hôtel. Il y a des familles où c'est les léopards. Dans notre famille, c'est les chiens.
famille, c'est un autel. Je renverse tout autel qui a remplacé le véritable Dieu dans ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute idole de famille est renversée au nom de Jésus. Et renversée au nom de Jésus. J'ai prié pour une femme, dans leur famille, ils ont une idole laquée dans l'eau. C'est au village. Cette idole a été adorée par leurs ancêtres, les parents. Et de génération en génération. Et notre sœur, elle prie, mais elle est victime de cette idole-là. Pas de mariage. Toute idole de famille qui a confisqué vos bénédictions, je les renverse, je les paralyse au nom de Jésus. Je libère tes bénédictions, je libère tes richesses, au nom de Jésus-Christ. Comment détecter la présence d'un autel dans une famille? Des fois, il y a certaines familles, vous n'avez jamais vu certaines pratiques bizarres. Mais il faut constater certains signes qui peuvent vous aider à dire non, dans ma famille, il y a un autel. Alors j'ai pris 8 signes qui peuvent t'aider à reconnaître que dans ta famille, il y a un autel. Je vais dire à quelqu'un qu'avec Dieu, il y a la victoire. Amen. Il y a la victoire au nom de Jésus. Il y a la victoire au nom de Jésus. Les autels sont des ouvertures spirituelles. Les autels sont des portes d'entrée des mauvais esprits pour tourmenter les familles, pour voler, pour tuer, pour détruire les familles. Donc voici les signes qui peuvent t'aider à dire que dans ta famille, il y a un autel maléfique. Premier signe, une vie de contradiction. C'était le cas de Gédéon. Gédéon était un vaillant héros. Mais la vie qu'il menait, c'était le contraire. Gédéon devait se cacher. Gédéon avait peur. Il vivait comme un peureux. Alors qu'il était un vaillant héros. Simplement à cause de l'autel qui était à son père. Une vie de contradiction. Vous avez des familles où il y a de belles femmes, bien éduquées, mais aucune mari. Il y a des familles où vous avez des gens qui ont étudié, qui ont des diplômes, mais personne ne travaille. Ou personne n'a un emploi correspondant. Donc, une vie de contradiction. Vous avez des familles, il y a des gens qui ont des talents, mais les gens tournent en rond. C'est vrai que vous êtes là, quand vous regardez votre vie, vous vous dites non, ça ce n'est pas ma vie. Avec tout ce que j'ai comme potentiel, je ne peux pas être là où je suis. Et tu regardes aussi les autres membres de ta famille, tu dis c'est comme ça dans la famille. Sache qu'il y a un autel. Tout autel qui t'impose la contradiction, je renverse cet autel de famille. Je les brise au nom de Jésus. Je les brise au nom de Jésus. Je les brise au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Alors que tu dis amen, tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Une vie de contradiction. Des gens qui ont des talents incontestables, mais qui tournent en rond. J'ai reçu un pasteur qui m'a demandé la délivrance en France. C'est un pasteur, quand on a pris le temps de parler avec lui de la parole de Dieu, vous sentez un homme qui a la connaissance de la parole de Dieu. Mais cet homme-là, quand il commence l'église, je ne viens pas. Il prêche bien. Quand il commence l'église, les gens ne viennent pas. C'est avec suivant qu'il a compris que dans leur famille, il y avait un autel. Et cet autel disait, vous ne pouvez pas servir le véritable Dieu, vous devez servir les idoles. Tout autel qui t'impose la contradiction, je le renverse, je les détruis au nom de Jésus. 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 Deuxième signe qui montre que dans une famille, il y a la présence d'un autel.
c'est la pauvreté chronique. Les gens travaillent. Les gens ont des diplômes, mais ils sont pauvres. C'était le cas de la famille des Gédéons. La famille des Gédéons, c'était la famille la plus pauvre en Manassé. Gédéon même a dit ça. Ma famille là, quand on commence à compter les pauvres, vous comptez avant les pauvres. En termes de degré de pauvreté, c'est ma famille qui dépasse tous. La pauvreté chronique, vous sentez que les gens travaillent, les gens luttent, mais ils n'ont rien. Leur richesse a été vendue. Leur richesse a été sacrifiée. J'ai reçu le cas de deux frères en France. Ils travaillent, ils font 3-4 boulots. Mais rien. À la fin, rien, papa. À qui j'avais reçu aussi les cas de quelqu'un. Cette personne est courageuse. Mais ils ne savaient pas que leur richesse était vendue dans les Kodias. Dans une famille où il y a les Kodias, la richesse des gens, c'est avalé. On a donné à une personne. Les autres vont faire comme ça. Ils doivent dépendre de cette personne-là. S'ils ne sont pas délivrés, si cet hôtel-là n'est pas renversé, c'est la pauvreté chronique. Une pauvreté interminable. Les gens se battent, les gens cherchent, ils ont 4-5 boulots. Mais l'argent ne reste pas. Cet hôtel qui vous impose la pauvreté, je le renverse au nom de Jésus. Je le renverse au nom de Jésus. Je le renverse au nom de Jésus. Bien vraiment par le sang de Jésus, j'annule le sacrifice de ma richesse, de la richesse de ma famille, dans les hôtels sataniques. Au nom. Troisième signe qui te montre la présence d'un hôtel maléfique, c'est les relations toxiques. Foyer brisé. Vous voyez dans la famille, au niveau de mariage, ça ne marche pas. Les gens veulent bien se comporter, mais ils sont toujours déçus, ils sont toujours rejetés. Foyer brisé. Quand vous constatez ça dans la famille, il y a un hôtel. Dans notre famille, tu verras que les femmes ont des enfants avec des hommes différents. Comme on dit chez nous à Kinshasa, Mwana na tatane. Lui, son père là, c'est quelqu'un que j'ai aimé beaucoup, mais ça n'a pas marché. Lui là, son père c'est un enfant, il est pasteur. C'était juste quelque chose là pour me faire oublier la tristesse. L'autre là, pasteur, tu vois, je suis venu en Europe ici, j'avais besoin de documents. C'était seulement pour avoir des documents. Après, c'est fini. Tu vois quelqu'un, il a des enfants avec des hommes différents. Ce n'est pas qu'il fait ça, mais c'est quelque chose qu'on a imposé à cause de l'hôtel. Tout hôtel qui vous impose les célibats, qui vous impose les foyers brisés. Je le renverse au nom de Jésus. Je le renverse au nom de Jésus. Je le renverse au nom de Jésus. Relations toxiques, divorce, échec dans le mariage, le fait de rencontrer des mauvais partenaires, c'est un hôtel qui commande ça. Relations toxiques aussi, ça va aller entre les membres de famille. Les gens de même famille, mais ils ne s'entendent pas. Ils ne se parlent pas. Ils ne se soutiennent pas. Il y a un hôtel. Les mésentendances. Les gens, même père, même mère. Pourquoi vous ne vous entendez pas? La trahison, la jalousie, toutes ces choses-là montrent qu'il y a un hôtel qui est en train d'opérer dans votre famille. Ma prière, c'est d'après-midi, tout hôtel en opération dans votre famille soit bombardé par le feu. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je bombarde cet hôtel. Je bombarde cet hôtel. Je libère ta famille. Je libère ta famille. Je libère ta famille au nom de Jésus. Quatrième signe de la présence de l'hôtel,
Les succès de courte durée. Les bonnes choses ne durent pas. Quand vous commencez dans la famille, il y a un hôtel. Ça nous a présenté l'hôtel. Vous savez qu'il y a des personnes, quand les bonnes choses commencent à arriver, la personne commence à pleurer. Ça ne va pas dire. La personne commence à... Il sait d'avance, ça ne va pas dire. Il y a un frère que j'ai reçu qui m'a dit, papa, moi, quand j'ai un travail, je ne fais pas plus d'une année. Je dois perdre ça. Le succès de courte durée. D'autres familles, le mariage ne dépasse pas 3 ans. J'en sais Marie, waouh, vous acclamez. Après 3 ans. Le succès de courte durée. J'avais reçu le cas d'une femme. Elle s'est mariée à l'époque. Un mariage vraiment fastidieux. Ils sont beaucoup dépensés. Le mariage s'était tenu à l'hôtel intercontinental. C'est un grand hôtel chez nous à l'époque. Ils ont invité des personnalités. Ce mariage-là n'a fait que 5 ans. Après 5 ans, aujourd'hui, cette sœur est en train de chercher le mariage. Puis papa, j'étais marié. Mais le succès de courte durée. Tout hôtel qui détruit les bonnes choses, je le renverse au nom de Jésus. Je le renverse au nom de Jésus. Je le renverse au nom de Jésus. Quand tu consacres ça, il y a un hôtel quelque part. 5e signe. Maladie héréditaire sans diagnostic clair médical. Sa cause médicale claire. Maladie héréditaire sans cause médicale claire. Les familles, ils ont tous les cancers. Cancer des seins, cancer des ceci. Le cancer a élu domicile à cette famille. Il y a des familles, c'est la folie. Surtout les enfants autistes. Je suis allé prier pour une famille. L'aîné a un enfant autiste. Le deuxième, 2 enfants. Ils sont toujours des cas des enfants qui sont des retardés mentaux. C'est pas un hasard, c'est un hôtel qui cause ça. Il y a des familles, c'est l'AVC. Il est mort de la crise, l'autre l'a fait AVC, vous avez des cas. Les gens font tous des AVC. Toute maladie héréditaire causée par un hôtel, je le renverse au nom de Jésus. Je le renverse au nom de Jésus. 6e signe, c'est mort prématurée dans la famille. Suicide, accident violent, noyade, incendie. Les gens ne meurent jamais d'une mort naturelle. Quand vous constatez des morts prématurées, des morts à succession, il y a un hôtel qui fait ça. Il y a des hôtels qui demandent le sang. Ça demande le sang. Les gens sont en train de mourir comme des mouches à cause de l'hôtel. C'est ce qu'on appelle chez nous les sacrifices. Et vous verrez, les gens mourir à force d'âge. 40 ans, 50 ans, 60 ans. Les gens meurent parce qu'ils sont forts. Un autre aspect, ça sera la mort des enfants. Vous verrez, les parents sont en train d'enterrer leurs enfants. La Bible dit, vous n'aurez pas les enfants pour le voir mourir. Quand vous avez dans une famille la mort des enfants, il y a un hôtel qui cause ça. 6e signe, c'est des rêves répétitifs. Au niveau des rêves, il y a des rêves qui vont se répéter chaque fois. Ce sont des rêves qui peuvent te renseigner que dans ta famille, il y a un hôtel. Les rêves de mort. Souvent, tu vois des gens qui sont morts dans la famille. Tu te retrouves tout le temps avec les gens qui sont morts dans la famille. Il y a un hôtel. Les rêves de maison familiale. Tout le temps, tu es ici à l'Europe. Mais tu te vois toujours dans la maison familiale, là, au pays. Tu es toujours au pays. Il y a un hôtel
qui est en train de te combattre. Il y a des livres que j'ai écrits sur les rêves. Les livres sont disponibles. Si vous êtes intéressé, à la fin, vous pouvez vous procurer ces livres-là. Ça va vous aider. Parce que les rêves sont des rétroviseurs spirituels. Les rêves sont comme des miroirs. Ça peut t'aider à comprendre tes combats. Et quand il y a un hôtel qui te combat, il y aura des rêves répétitifs. Rêves répétitifs des maisons familiales. Rêves répétitifs des eaux. Tu te vois tout le temps dans les eaux. Rêves répétitifs des serpents. Tu vois tout le temps des serpents. C'est pas un hasard. C'est pas par hasard. Il y a un hôtel qui te combat. Rêve des rituels. Tu vois les gens faire des rituels. Il y avait une femme que j'encadrais tout le temps dans ses rêves. Elle se voyait en train de danser. Elle dit, papa, dans mes rêves, je les vois, je danse, je danse. Et quand on a commencé à interroger, on a vu que dans leur tribu, ce sont des danseurs. Et la nuit, quand elle dort, ces esprits-là, les hôtels des familles sont en train de la réclamer. Une fois les gens jouaient au tam-tam. Elle danse. Des fois, elle s'est levée la main à la hanche. Elle dit, j'ai beaucoup dansé. Elle ne savait pas que c'était un hôtel de famille. Tout hôtel de famille qui te réclame. Je les brise au nom de Jésus. Je les brise en morceaux au nom de Jésus. Je les brise en morceaux au nom de Jésus. Huitième signe, ça c'est un bonus. Quand tu constates dans votre famille, vos ancêtres étaient des sorciers. C'est dans votre famille, dans votre lignée, il y a eu un sorcier. Ça veut dire que dans votre famille, il y a un hôtel. Si dans votre famille, il y a eu des marabouts, des médiums, des mikouni, comme on dit chez nous. Dans votre famille, il y a un hôtel. J'ai reçu à Kinshasa le cas d'un pasteur qui vient du Gabon. Son grand-père était un guérisseur. Sa mère guérissait. Son père guérissait. Et il avait un tatouage là, les Léviathans. Et lui-même, l'homme de Dieu, à 3 reprises, il a essayé de se marier. Ça ne marchait pas. Il a déjà plus de 45 ans. Mais c'est une matière. Il dit, parce que je n'arrive pas à me marier. Je n'arrive pas. Tout hôtel de famille qui te réclame. J'ai pris cet hôtel au nom de Jésus. J'ai pris cet hôtel au nom de Jésus. J'ai pris cet hôtel au nom de Jésus. Les marabouts, les médiums, les prêtres fraudous, des membres des sociétés secrètes. Si vos parents étaient dans la Rose-Croix, Maïkari, franc-maçonnerie, il y a un hôtel. En France, j'ai prié pour un jeune homme. Dans leur lignée, il vient d'une lignée de francs-maçons. Il y avait un hôtel qui les réclamait. Le jeune homme a fait 2 fois le truc de dépression. 2 fois. L'hôtel de la franc-maçonnerie. Quand j'ai commencé à prier pour les démons, sont manifestés. Les démons de franc-maçonnerie. Je les ai chassés au nom de Jésus. Comment arriver à détruire ces hôtels de famille? Je vais dire d'emblée à quelqu'un que la bonne nouvelle est que Jésus est venu nous libérer. Amen. Jésus est venu pour nous libérer. L'œuvre de la croix est la plateforme qui te permet de vaincre les hôtels de ta famille. C'est pourquoi si nous voulons détruire les hôtels de nos familles, nous devons être en Christ. Si nous sommes en dehors de Jésus, c'est la peine de perdue. Il faut être en Jésus-Christ. C'est important. Jésus est notre libérateur. Jésus est venu nous libérer des hôtels de nos familles.
Amen. Voici quelques étapes à suivre pour vivre la délivrance. Donc, premièrement, il faut connaître Jésus, car c'est lui le libérateur. Celui qui a vaincu Satan, celui qui a vaincu les autels. Il faut les connaître. Il faut avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. Deuxièmement, il faut reconnaître la présence des autels dans nos familles. Il faut reconnaître la présence des autels dans nos familles. Il y a des gens qui prient, mais qui n'ont pas la révélation. C'est important, quand tu écoutes les enseignements, de demander à Dieu de te révéler. Reconnaître la présence des autels dans nos familles. Les choses ne sont pas comme ça dans nos familles par hasard. Non, il y a des autels qui alimentent cela. Il y a des autels qui alimentent des mauvais schémas dans les familles. Nous devons reconnaître cela. Nous devons aussi demander à Dieu de nous révéler les différents autels qui sont dans nos familles. Jérémie 33, le verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des choses cachées que nous ne connaissons pas au sujet des autels qui combattent nos familles. Dieu peut nous révéler cela. Et cela peut être un avantage de vaincre dans ces combats. Troisième étape, la repentance. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus là. Le péché d'idolâtrie. C'est ce qui amène, ce qui renforce les autels dans nos familles. Nous devons nous repentir de ces péchés. Nos pères ont péché. Ils ont agi par ignorance. Ils croyaient protéger la famille. Beaucoup de nos ancêtres savaient les conséquences dont nous sommes en train de souffrir. Je pense qu'ils n'allaient pas accepter de bâtir des hôtels. Ils n'allaient pas accepter les partisans de diable. Mais par ignorance, la repentance. Troisième étape, s'engager dans les combats spirituels. Et dans les combats spirituels, il y a 4 choses. Premièrement, il faut renoncer et briser les alliances. Il n'y a pas d'autel sans alliance. Il faut renoncer et briser les alliances. C'est important. La Bible dit qu'il a déchiré les actes et les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Nous devons renoncer et briser les alliances, les sacrifices, les engagements que nos ancêtres ont contractés avec le monde des ténèbres. Deuxièmement, prophétiser contre les autels de nos familles. Prophétiser, c'est libérer la parole de Dieu. Tu dois avoir la parole de Dieu et commencer à libérer ça contre les autels de famille. Les autels ont des oreilles. Dans 1 Roi 13, verset 4, Dieu envoie son prophète. Il dit, va, prophétise contre l'autel qui a Bethel. Tout autel de famille qui me réclame, qui me bloque, j'envoie le feu au nom de Jésus. Je sors du contrôle des autels de ma famille. Tout ce qui a été dit, fait dans ces hôtels-là, j'annule cela par le sang de Jésus. Quand tu es en train de faire cela, tu es en train de prophétiser contre les hôtels de famille. La parole est comme l'épée de l'esprit. Je prophétise que tout hôtel qui te combat, qui combat ta famille, soit brisé en morceaux au nom de Jésus. Soit brisé en morceaux au nom de Jésus. Tu dois parler contre ces hôtels-là. Hôtel, hôtel, hôtel. Tu as régné dans ma famille parce que j'étais ignorant. Maintenant que j'ai Jésus-Christ, tu dois tomber au nom de Jésus. Amen. Hôtel de ma famille, laisse-moi me barrer au nom de Jésus. Hôtel de ma famille, à cause de l'œuvre que Jésus a fait à la croix, il s'est fait pauvre
je sois riche. Tu dois libérer ma richesse. 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 Prophétise contre l'autel de ta famille. Troisième chose, paralyser et détruire l'homme fort. Le garder les autels. Chaque autel est gardé par quelqu'un. Il y a quelqu'un qui garde l'autel. Le gardien de l'autel sont des esprits qui s'assurent que l'autel puisse continuer dans la famille. Ils s'assurent. C'est pourquoi dans les familles, il y a des systèmes de succession. Quand quelqu'un meurt, on donne à quelqu'un d'autre. Et souvent, les gardiens des hôtels, c'est les chefs de famille. C'est la personne qui vous appelle et dit, vous là, les ancêtres sont fâchés. J'ai vu ça dans mes rêves. Ils sont venus me dire, il faut dire à tes frères, ils nous ont oubliés, ils nous ont négligés, ils n'offrent plus les sacrifices. Il vous dit, bon, vous n'allez pas faire, donnez-moi seulement l'argent. Moi je vais aller faire les rituels pour que vous puissiez être bien. Donc paralyser cet homme fort-là. Un autre point dans le combat spirituel, bénir ta famille et ta descendance. Quand tu pries, tu proclames les bénédictions sur ta descendance, sur ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis ma famille. Il n'y aura pas de mort dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ, dans ma famille, je déclare les bonnes choses. Je déclare le mariage, la longévité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quatrième chose, bâtir un hôtel à l'éternel. Dis à Gédéon, renverse et bâtis. Parce que dans le monde spirituel, il ne faut pas qu'il y ait le vide. Tu renverses, tu combats, tu bâtis. Il n'y a pas d'hôtel sans sacrifice. Quand il faut bâtir un hôtel, il faut sacrifier. Les sacrifices, c'est quelque chose qui t'écoute. C'est une offrande qui t'écoute. Quand tu mets devant Dieu, tu dis Seigneur, ça c'est mon hôtel. Pour que ça puisse parler en ma faveur. Pour que ça puisse parler en faveur de mes enfants. Voyons, Noé a bâti un hôtel en offrant les sacrifices de bonne odeur devant le Seigneur. C'est très important de bâtir les hôtels pour Dieu. Et le premier sacrifice qui doit être sur ton hôtel, c'est ta vie. Le deuxième sacrifice, c'est des offrandes et des holocaustes. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Dis après moi, Père Céleste. Je me tiens devant toi. Par le sang précieux de Jésus. Je brise tout autel maléfique établi dans ma lignée. Tout autel de Baal, tout autel des eaux soit renversé, soit détruit, soit anéanti. Au nom de Jésus-Christ. Cet après-midi, je renonce à tout péché d'idolâtrie, des sacrifices, des sorcelleries commis par mes ancêtres. Je brise toute alliance occulte, tout mariage spirituel, tout autel qui me réclame. Au nom de Jésus-Christ, commence à taper les mains, commence à renverser, commence à détruire tout autel qui te réclame, tout autel qui te combat, tout autel établi dans ta famille. Tape les mains, prise, renverse, détruit tout autel.
Je vous renverse. Je vous renverse. Au nom de Jésus-Christ. Brisé, renversé. de Jésus-Christ. Amen. Dis après moi, je renverse. Et je brise. Toute prison. Les hôtels de ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Je sors de la prison. Les hôtels de ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Je commence à briser, commence à sortir. Briser les prisons. Les hôtels de famille. Alléluia, de ces prisons, brise la prison. Il y a un monde de prison des choses, prison des familles, prison des villages, on nous a fait, on nous a mis de l'art, on nous a appuyé, on nous a condamné, on nous a notre surveillance des jours, les gardiens, nous libérons les feux, on la foule, on nous a brisé, alléluia, éternel Dieu de le fond de les hôtels sont renversés, les hôtels sont renversés, au nom de Jésus, les prisons sont renversées, nous renversons la prison, les génies, nous renversons les prisons, au nom de Jésus, nous sortons de là, nous laissons de nous laissons de nos mariages, les espoirs, la finance, nos santé, la santé éternelle, nos prières, nos richesses, nous sortons des hôtels, nous sortons des hôtels, nous déclarons la liberté, nous déclarons la liberté, c'est le verset premier, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, nous déclarons la liberté de la croix portée par Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous déclarons son de Jésus-Christ. Lève la main, dis après moi toutes mes bénédictions. Volées par les hôtels de ma famille. Soyez restaurés. Soyez libérés. Au nom de Jésus-Christ. Commence à libérer, commence à commander la restauration. Les bénédictions qui sont confisquées. Qui nous a été légué par la puissance de la croix, Jésus-Christ, notre Seigneur, nous libérons notre bénédiction, nous libérons nos étoiles, nous libérons la santé, nous libérons la force, nous libérons éternellement Dieu de gloire, la longévité, Père, la finance de gloire, notre Jésus-Christ, nous libérons éternellement Dieu, alléluia, pour notre destinée à venir, nous libérons nos entreprises, nous libérons nos sociétés, nous libérons tout ce qui t'a été volé, tout ce qui t'a été confisqué dans les hôtels de ta famille, libère cela. Au nom de Jésus-Christ. Les enfants ne prendra pas. Il y a nous opposons notre salvation. Nous déclarons, Seigneur, la résurrection, la restauration au nom de Jésus-Christ. Les maisons volées, les maisons confisquées, soyez libérés, soyez restaurés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Notre Seigneur sauveur, le sang sur la tête dans laquelle le premier dernier a honte n'entendra, nous pensons que tes gains, que nous sommes en santé, nous déclarons la longévité. Au nom de Jésus. Nous allons maintenant passer au moment des délivrances. Lève le deux mains, sois concentré. La puissance de Dieu va descendre sur toi. La puissance de Dieu va te libérer du contrôle des esprits, des hôtels de ta famille. Ces esprits qui te contrôlent, ces esprits qui te combattent, tu les vois souvent dans tes rêves.
Le Seigneur va te délivrer. Il va te délivrer. Je sens l'onction de Dieu circuler dans la salle. L'onction de la délivrance. Ça descend. Ça va te toucher. Ça va te libérer. Jésus. Jésus le libérateur. Jésus le libérateur. Jésus le libérateur. Jésus le libérateur. Je brise tout autel qui te retient en arrière, tout autel qui te tire en arrière, tout autel qui bloque ta vie, qui bloque ton étoile. Je le remets, je le brise au nom de Jésus. Je le brise au nom de Jésus. Je le brise au nom de Jésus. J'ordonne aux esprits ancestraux de te libérer, de te libérer, de te libérer, de te libérer. Sortez! Libérez la femme de Dieu. Libérez la vie. Libérez la destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça. L'onction vient, ça va te toucher. Ça va te toucher, ça va te toucher. Ça commence déjà. C'est très personnes vont commencer à trembler. Le nous on sentit comme une chaleur. Sors, sors, sors. Sors de la prison des hôtels de ta famille. Sors de la forêt. Sors des eaux. Sors de la maison familiale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là pour te guérir. Il est là pour te délivrer. Il est là pour te toucher. Alléluia, alléluia. Jésus, 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 guéris ton peuple. Jésus, délivre ton peuple. Délivre ton peuple. Délivre ton peuple. Délivre ton peuple. Jésus, 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 le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Délivre ton peuple, Seigneur. Délivre ton peuple. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. L'onction de Dieu te touche. L'onction te touche. Te touche. Te touche. Te touche. De la tête jusqu'à la plante de pied. Que la puissance de Dieu puisse te toucher. Que la puissance de Dieu puisse te toucher. Puisse te toucher. Puisse te toucher. Puisse te libérer.